Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble comment vendre sur internet sans page de vente. Et tu vas voir ce que je vais te dire aujourd'hui, ça va sortir un peu de l'ordinaire. Tu as peut-être déjà un peu entendu certaines choses, mais je pense que ça va t'intéresser puisque je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir vendre des choses sans forcément faire de page de vente si c'est ton point faible et que c'est chiant. Ok ? Allez, avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle rejoindre mes contacts privés, tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Également, dans la formation, tu vas trouver... dans la description, tu vas trouver un lien vers Telegram. Telegram, c'est un endroit où je te partage mes plans pro, mes plans perso, ce que je fais dans ma vie pro, ma vie perso, donc mes bilans, mes chiffres d'affaires, enfin bref, il y a tout pour que tu apprennes à mieux me connaître, ce que je fais dans ma vie pro et dans ma vie perso. Ok ? Allez, on y va pour le podcast. Bon, le titre est volontairement un peu chelou. Comment vendre sur Internet sans page de vente ? La question elle est simple en fait. Tu peux facilement faire des contenus. Je vais te donner mon exemple. Cyril, Web de Fou. Je fais quasiment pas de page de vente. Tu vois, moi je fais des podcasts. Donc le lundi, il y a un podcast de vente, tu l'écoutes, ça décrit un peu ce qu'il y a dedans, machin, tout ça. Et puis le reste de la semaine, je fais de la valeur ajoutée dans mes podcasts, je donne des techniques, des astuces, je donne mon avis sur des choses. Bref, je crée de la valeur, je te donne ma vision. Du coup, ça permet de créer une sorte de connexion avec toi, de sorte à pouvoir tout simplement faire en sorte que tu me fasses confiance. Alors, c'est pas du tout dans le sens oulala, manipuler, je sais pas quoi comme connerie. C'est dans le sens où vu que tu me connais pas, tu ne sais pas. Donc, le fait de parler, tu vas dire ah ouais, le mec il est pas con, ah oui, là c'est sympa, là je suis pas d'accord, mais c'est intéressant, machin, etc. Donc, on est là pour du débat et c'est ce qui reste très intéressant. Donc, sans page de vente finalement. Donc, quoi ? Je peux faire une pub, ma pub redirige, moi si tu regardes mes pages de vente sur les publicités, t'es probablement arrivé chez moi par la publicité. Quand tu regardes mes pages, c'est pas des pages de vente, quoi. C'est des pages où il y a un podcast et tout est répulsif. En fait, c'est de l'anti-vente. Il y a un bandeau rouge, machin et tout. Il y a 9 bullet points ou 8 bullet points et c'est tout, quoi. Il y a pas, sur Web de Fou, tu vois, il y a pas véritablement de page de vente. C'est ça qui est assez extraordinaire. Donc, comment est-ce que tu fais pour vendre sans page de vente ? Des podcasts suffisent si tu veux parler comme ça. Après, tu veux peut-être pas mettre ta voix, tu peux faire YouTube, tu peux faire des vidéos, tu mettras ta voix du coup, mais tu peux payer un gars pour qu'il mette ta voix, mais ça coûte 5 € sur 5euros.com de payer quelqu'un, ou 20 balles si tu veux. Si, c'est le prix du fait que t'as pas envie de mettre ta voix, quoi. C'est tout simplement. Si tu veux pas le faire toi-même, quelqu'un va le faire et ça va coûter de l'argent. Après, il y a un autre truc, c'est les articles. Les articles sur le SEO, ça fonctionne très très bien. Et le truc, c'est qu'il faut forcément avoir des techniques pour mettre en place du SEO sur des sites, quoi. Donc, c'est-à-dire proposer, par exemple, de la valeur dans le contenu. Donc, ça peut être des images, ça peut être la même chose que ce que je peux faire par audio, mais par écrit. Tu vois, finalement, mes podcasts pourraient être à l'écrit, ce serait pareil, illustrés par des images. Après, moi, mon format, c'est plus le podcast, donc tu vois un peu l'idée. Donc, ensuite, il ne faut pas confondre deux choses. Comment vendre sur Internet sans page de vente ? Est-ce qu'on parle de vente à froid ou de vente à chaud. Donc vente à froid, c'est des gens qui te connaissent pas, vente à chaud, c'est des gens qui te connaissent. Bien entendu, moi, avec une audience qui me suit, des fidèles, etc., on peut tout simplement se poser la question, enfin tout simplement, et pour l'avoir fait plusieurs fois, à partir du moment où je fais un produit, ma base de données qui me fait confiance, achète mes produits et par confiance, et se disent ok, ça va être bien, ça va être peut-être ça correspond ou pas, ou machin. Donc finalement on se retrouve sur un truc très intéressant, puisque sur une page de vente à chaud, on va dire, donc j'ai pas besoin de finalement faire une page de vente. D'ailleurs, faire une page de vente à chaud sur de l'audience chaude, qui me connaît, qui me suit, qui a déjà acheté, etc., il n'y a pas véritablement de sens, il y a juste besoin d'expliquer ce que c'est, ce que les gens trouvent dedans, ils te font confiance, et voilà. À froid, c'est un peu plus délicat. Pourquoi ? Parce qu'il faut forcément que les gens, aujourd'hui, te connaissent, voient qui tu es, etc. Et c'est vrai que aujourd'hui, arriver sur une page web et faire confiance à quelqu'un, c'est compliqué. Je vais donner l'exemple d'un site sur lequel je suis tombé en SEO, sur du copywriting. Je ne me rappelle pas du nom du site, puis même je ne le donnerai pas, même si je m'en rappelais. Et le truc, c'est que ce site, je me suis dit, la formation, elle valait 3000 balles. J'ai dit, waouh, qu'est-ce que c'est ce truc, machin. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand ça vaut 3000 balles ? On passe pas comme ça à la CB, tu vois, je mets pas la CB. Ah, tiens, pourquoi pas ? Non, on va regarder un peu plus. Donc, on fait le tour, on regarde ce que c'est, on voit que le mec est pas super technique, son site est un peu mal fait, mais putain, ce qu'il dit, c'est quand même super intéressant. Donc, tu vois, le contenu. Alors, la forme fait peur, la forme dit, oulala, le mec...
Si ça bug comme ça, ça va être compliqué, mais le fond est hyper pertinent. Et pour moi, quand tu achètes une formation, tu achètes du contenu, tu n'achètes pas de la forme, tu vois. Donc quand tu veux vendre quelque chose, tu vends forcément le contenu d'un produit. Je reviens sur mon histoire d'aspirateur. Tu vends le contenu d'un produit, le fait qu'il soit silencieux, le fait qu'il permette d'aspirer vite et bien et fort et machin. On vend pas finalement sur la forme, est-ce qu'il est design ou pas. Alors, le design peut avoir son impact, ça reste un bonus, un plus, mais ça va aller augmenter, c'est pas ça qui va faire. Tu peux avoir un superbe aspirateur design, s'il n'a pas la fonction qui fait pas de bruit et qui aspire bien, je veux dire, ton produit va faire un flop direct. Donc le design, ça reste un bonus, ce n'est pas quelque chose à mon sens en tout cas, ce n'est pas quelque chose d'extrêmement important, si ce n'est que si tu veux augmenter tes ventes. C'est pas avec ça que tu feras la plupart de tes ventes, c'est vraiment le contenu qui fait la différence. Donc je reviens sur mon histoire du gars, je visite le site, etc. et je vois une interview avec un mec que je connais, qui est décédé depuis, etc. Et je me dis, tiens, c'est vrai que, putain, incroyable, il le connaît, il machin, et tout ça, bidule. Et tout de suite, ça crée une connexion émotionnelle. Tiens, il le connaît, ce qu'il dit, c'est pas con, j'aime bien le mec. Et alors que je suis au même point qu'avant, c'est-à-dire, je sais pas plus ce qu'il y a derrière sur le produit, finalement, juste par une connexion émotionnelle quelconque, je me dis, je suis plus à même de lui faire confiance et je suis prêt à trouver des choses. En plus, je vois qu'on a des références communes, des bouquins, des machins, etc. Et je me dis, ok, donc ça me parle, la personne me parle et je me dis, ok, why not? Et là, je suis beaucoup plus enclin à lâcher mes 3000 balles pour payer son truc, etc. Bon, est-ce que je l'ai fait pour autant? Non, mais pour plein de raisons. J'ai été à deux doigts de le faire pour plein de raisons, mais du coup, il avait un problème de closing, sinon il m'aurait closé. Le sujet, c'est quoi? C'est que cette personne-là n'avait pas de page de vente. Il y avait juste une page de commande, en fait. Donc, qu'est-ce qui a fait que j'étais prêt à acheter? C'est son contenu. Je suis allé regarder. Il y a une connexion émotionnelle à travers des gens que je connaissais, à travers des références que je connaissais, et où je me suis dit, ok, bon, le mec est peut-être, c'est peut-être sympa, tu vois. Enfin, je veux dire, ça peut valoir le coup beaucoup plus que si je tombe et qu'il y a que j'ai un article sur comment gagner de l'argent en ligne. Là, forcément, je me dis, ok, tu vois, c'est pas ouf. Donc, la personne a mis du temps et a mis du labeur à créer de la valeur ajoutée sur son propre site web pour justement attirer des gens, et comme ça qu'il m'a attiré en tapant une requête, et où sur laquelle je me suis retrouvé à voir son produit qui pouvait potentiellement être bon, tu vois. Mais pour valider ça, je suis allé voir de moi-même le tour de son site pour voir si c'était pertinent. Et toi, c'est la même chose pour toi qui m'écoutes. C'est que du coup, tu vas écouter mes podcasts, tu vas regarder mes vidéos, tu vas voir, tu vas dire, ok, le mec, tout ça... Ok, peut-être qu'il s'y connaît, peut-être que ce qu'il dit c'est intéressant, c'est pas mal sa vision là-dessus, etc. Ok, très bien. Et du coup, ça va créer chez toi une connexion en mode, bon, déjà, c'est pas un arnaqueur, là, c'est-à-dire, ça balaye déjà les 80% de trucs où tu dis, ouais, mais est-ce que le mec, est-ce que c'est pas, et ça, pour le coup, ce qui te manque derrière, c'est, bon, c'est le produit. Bon, ça, à un moment donné, le produit, tu l'achètes pas, voilà. C'est comme quand tu achètes ton aspirateur et que, bon, peut-être qu'en fait, celui que tu as acheté, en fait, t'avais peut-être pas besoin de ça, ou t'avais peut-être pas besoin de tel truc, ou tu vois. Enfin, voilà, là, après, le produit en lui-même, malheureusement, tant que tu l'as pas, voilà. Normalement, tu achètes un produit, tu sais ce qu'il y a dedans, et après, ça te correspond pas. Ça, c'est c'est comme des gens, c'est comme pourquoi tu vas choisir. J'ai toujours cet exemple des MP3. Pourquoi tu choisirais un MP3, tu sais, les lecteurs MP3 ou un iPod? Je veux dire, à la fin, ça a la même fonction, tu vois. Donc, il y a tout un aspect un peu différent, confiance de la marque, confiance sur la qualité du produit, confiance sur la résistance du produit, etc. Et tu vois, chez moi, j'ai un avantage, c'est que moi, la résistance de mon SAV, pour le coup, elle est bonne. C'est-à-dire que dans tous les cas, tu arriveras à me contacter si tu as des questions, des machins, etc. Je trouve que c'est hyper important aujourd'hui dans la vente, que ce soit de formation ou ailleurs. Moi, je trouve ça hyper important de faire du one-to-one sur du WhatsApp et de répondre. Moi, je suis toujours dispo en SAV si tu as des questions, etc. J'ai toujours répondu aux gens. Alors, des fois, selon ce qui se passe dans ma vie, avec plus ou moins de retard, hein, mais en tout cas, si tu relances de temps en temps et que tu as besoin de réponses rapides, en général, tu l'as. Donc, tu vois, il y a des aspects comme ça qui sont importants. Et j'ai pas besoin de faire de page de vente pour ça. Alors, ok, je crée du contenu. Le truc phare, c'est quoi? C'est comment vendre sur Internet sans page de vente, ok, mais pas sans créer de contenu. Tu es obligé à un moment donné de créer du contenu. Et encore, créer toi-même le contenu ou reprendre du contenu créé. Tu vois, c'est encore autre chose. Mais dans tous les cas, tu es obligé d'avoir du contenu, tu dois animer. La force commerciale, ce qu'on apprend en vente, moi j'ai fait des études de vente, Bac Pro Vente, DUT Tech Deco, etc. Ce que j'ai appris en vente, c'est quelque chose de très très simple, c'est qu'on doit animer le client quotidiennement, continuellement. Tous ceux qui ont été commercialisés
commerciaux le savent, c'est il faut animer le client. Moi, toutes les semaines, il faut arriver avec une nouvelle promo. J'ai été éduqué comme ça. Toutes les semaines, il faut arriver avec une nouvelle promo, un nouveau machin, un nouveau truc. Il faut animer le client, il faut l'appeler, il faut le relancer, il faut bidule, etc. Exemple, quelque chose que je fais pas, que je devrais faire sur mes WhatsApp. Tous ceux qui m'ont contacté, je devrais X jours après leur proposer d'autres choses. En fait, je voulais te recontacter, c'est l'un de nos derniers échanges, machin, tout ça. Je pourrais le faire, tu vois. C'est ce genre de truc qui ferait augmenter des ventes. Et si on met comme ça, petit à petit, de nouvelles choses, tu vas réussir à vendre 100 pages de vente demain, tout simplement quand tu as un moyen de contact. En fait, ce qu'il faut comprendre, la règle number one, c'est tu ne veux pas faire une page de vente pour vendre. Tu veux créer de la valeur pour que les gens viennent et déposent des coordonnées de sorte à pouvoir les recontacter à tout moment. Ça peut être un téléphone pour un SMS, ça peut être un email, ça peut être les faire abonner à ton Telegram typiquement, qui est toujours en description d'ailleurs si tu veux le rejoindre, pour tout simplement leur proposer des nouvelles choses, peut-être tes podcasts tous les jours pour qu'ils les écoutent, peut-être des articles de blog si tu veux qu'ils les lisent. Un Telegram, ça marche même si tu fais des articles de blog. Tu vois, t'es pas obligé de faire du contenu YouTube ou je sais pas quoi. Tu sais, Telegram, c'est pas que sur YouTube, il y en a beaucoup qui me disent ça, mais pas du tout. Je veux dire, Telegram, tu peux très bien publier tous les jours des articles sur ton Telegram en disant « Hey, t'as vu le nouvel article ? Hey, t'as vu le nouvel article ? Hey, t'as vu le nouvel article ?» Tu vois, et peut-être même donner ton avis. J'ai mis du temps à rédiger cet article parce que je voulais vous partager machin, ce qui crée du contenu supplémentaire et de la confiance, tu vois. Et là, petit à petit, tu vas réussir à faire des ventes, tu vois. Le problème, c'est que si tu tournes ton contenu uniquement sur de l'informatif et non de la création de valeur, à un moment donné, les gens n'auront aucun besoin de prendre tes services. Par exemple, imaginons, je fais un truc d'info sur, je sais pas, sur les... sur les nouveaux business en ligne. Bon, ok, tu vas être content, il va y avoir des nouveaux business en ligne. Je vais te renseigner, mais je crée pas de la valeur. Comment exploiter ce business en ligne de cette façon, comment faire ci, comment faire ça. Tu vois, c'est là où il faut créer de la valeur et c'est là où il faut avoir un peu d'intelligence pour réussir à vendre des choses. L'idée, c'est que quoi que tu fasses, tu n'auras pas besoin de faire des pages de vente à rallonge, tu vois. Moi, par exemple, je suis quelqu'un qui parle beaucoup, je suis quelqu'un qui... Par la voix, je trouve qu'il se passe beaucoup de choses, tu vois. Et si tu écoutes mes podcasts, c'est que tu es forcément un peu pareil. Par la voix, il se passe des choses. Moi, écrire un texte, c'est pas mon truc. Pourquoi ? C'est pas une question de se planquer ou pas, tu vois, d'écrire à la main des textes, mais c'est une question de... Moi, je trouve, voilà, je te parle comme ça, en franc-parler, ce que je pense, je te dis, t'aimes pas, on en discute pas. Chacun est libre et c'est l'avantage du truc. C'est que du coup, avec un format comme... de la voix, tu peux tout de suite trouver un référentiel émotionnel. Tu vois, tu sais, par exemple, à force de m'écouter, avec les plus de je sais pas combien de podcasts j'ai fait, des centaines de podcasts, tu sais que de toute façon, tu le sais, que le mec, au bout d'un moment, il dit pas de la merde, il peut pas mentir. C'est-à-dire, l'avantage avec Internet, c'est quoi que tu fasses, où que tu sois, à un moment donné, si tu mens, ça va vite se voir et ça va se savoir. Donc, tu vois, à force de m'écouter dans mes raisonnements, mes machins, mes trucs, tu vas être capable, à un moment donné, de comprendre comment je fonctionne et tu vas être capable de me faire confiance, tout simplement, parce que tu vas voir qu'à force, il y a forcément, je dis pas de la merde. Donc, c'est un peu l'avantage. C'est que, tu vois, l'audio, moi, je le vante beaucoup, mais je dis pas que tu peux faire ça qu'avec l'audio. Je le vante beaucoup parce que moi, c'est mon sujet, sur Web de Fou en tout cas. Mais tu vois, moi, mon sujet number one, c'est l'email. Et à la fin, c'est l'écrit, l'email, tu vois, alors que je te dis que je suis pas bon en écrit. Tu vois, tu peux créer une sorte de contradiction comme ça, qui n'en est pas une pour moi, parce que un email, c'est un format court qui permet justement de faire en sorte de cliquer pour proposer quelque chose. Donc, on reste dans de l'animation. Pour moi, créer un email, c'est la même chose que créer un podcast ou du contenu. Par contre, créer une page de vente, c'est pas la même chose. Donc, c'est vrai que quand on a marre un peu de faire des pages de vente, il y a des trucs qui fonctionnent bien, je trouve, c'est tu fais des podcasts audio comme ça et tu l'écris. Tu vois, est-ce que tu vas dire oui, mais je retranscris pas l'émotion que je veux mettre dans la voix ? Justement, pourquoi ? Et c'est là où ça devient intéressant, parce que peut-être tu es plus à l'aise sur la voix, mais pas sur l'écrit. Alors là, je m'adresse à ceux qui sont à l'aise sur la voix et pas sur l'écrit, bien sûr. Mais voilà. Donc, en tout cas, si tu es bloqué là-dessus et que tu sais pas trop comment vendre sans faire de pages de vente, des choses comme ça, moi, je t'ai préparé un truc hyper rapide. C'est en description, ça s'appelle 50 pages de vente écrites les plus rentables. Et pourquoi je dis que c'est super rapide et que ça correspond même si tu as envie de faire des pages de vente ? Parce qu'en fait, là-dedans, les pages de vente vont te montrer qu'en fait, en 1 ou 2 pages de rédaction, donc c'est-à-dire en 1 heure, même pas, 3/4 d'heure, même une demi-heure parfois, tu vas réussir à créer finalement un process de vente, une page de vente, mais rapide avec des templates spécifiques, tu vas voir, et je te fais du bourrage de crâne là-dedans, parce que tu vas voir que toutes les pages de vente que je te mets, elles correspondent en fait à 3 templates, et ces templates, j'arrête pas en fait de les réutiliser tout le temps, et tu vas te rendre compte à quel point en fait c'est facile, à force de lire le truc qui doit faire une centaine de pages, tu vas voir à quel point c'est facile d'en fait créer demain ta page de vente, même si t'en as pas besoin. C'est-à-dire, du coup, tu n'as même plus besoin de réfléchir. Limite même, tu peux le déléguer à quelqu'un, je pense. Tu vas voir à quel point ça peut être pertinent pour toi. Après, ce que je veux te montrer dans le process de ces pages de vente, c'est que
En fait, n'importe qui peut y arriver, même s'il ne sait pas y faire. C'est ça l'avantage, parce qu'il manque toujours un petit bout, tu sais. Oui, mais après, il faut réfléchir. Ah, alors ok, elle est bien beau, ta formation de machin, mais en fait, ce qui me manque, c'est qu'après, j'ai besoin de ça ou de ça. Eh ben, en fait, non, parce que là, t'as juste... Alors, c'est sûr que je vais pas pouvoir créer et écrire les phrases pour toi, mais je les ai tellement écrites 2 fois, sur tellement de sujets différents, qu'en fait, tu peux pas dire que tu ne vas pas y arriver, tu vois. C'est pour ça que je mets à disposition ce service, pour t'aider. C'est pour ça que tu ne peux pas, en fait, ne pas y arriver avec ça, clairement. Parce qu'avec ces 50 pages de vente, j'utilise 3 templates, tu vois. Si je fais un divisé par 3, on est quand même sur un template utilisé 15 ou 16 fois. Je sais pas si tu vois l'idée, quoi. Donc, du coup, tu vas te rendre compte à quel point c'est quand même, tu vois, il y a du bourrage de crâne dans le sens où ma méthode fonctionne forcément. Et justement, tu vas voir que dans dans ce document, c'est une sorte de PDF, en fait, tu vas voir, où dans ces 50 pages de vente écrites, qui ont été les plus rentables, eh ben, tu vas réussir à comprendre en fait là où tu pêches et comment toi tu peux l'appliquer simplement d'ici 1 heure en fait. Et c'est l'avantage du truc. Donc je te laisse voir ça en description. Ça s'appelle 50 pages de vente écrites les plus rentables. Tu cliques dessus, tu rejoins de l'autre côté, tu fais accéder à la formation et puis je te dis à tout de suite. Et on se retrouve de l'autre côté.